Mesdames et messieurs du petit peuple et moutons décervelés, prisonniers de la bergerie, bonsoir et bienvenue à votre 7e bulletin des nouvelles de la vérité brutale. Voici comment nous allons tondre votre laine aujourd'hui. Partout à travers le monde, nos bons bergers, les gouvernements, se vendent corps et surtout âme pour éradiquer le terrible virus. S'ils se dévouaient autant pour enrayer la famine dans le monde, peut-être pourrions-nous sauver 25 000 personnes qui meurent de faim à chaque jour. Le nombre total de décès de la COVID-19 depuis le début de cette pandémie s'élève à près de 3 millions, pendant que 3 fois plus sont morts de faim, soit près de 10 millions. Mais continuez de porter vos 2 masques à l'extérieur et faites-vous vite vacciner pour régler tous les problèmes de la planète et enfin pouvoir revenir à la vie normale. La normale, où une petite clique de psychopathes fait des milliards de profits à chaque année pendant qu'une grande majorité n'a rien à se mettre sous la dent. La normale, où les valeurs sont inversées et où les bonnes personnes sont accusées et les criminels sont vénérés. La normale, où le gouvernement, les médias, la musique, le cinéma, l'éducation font tout pour nous abrutir et nous garder dans la médiocrité. La normale, où le Vatican croule sous l'or et les richesses alors que certains n'ont même pas de lit pour dormir confortablement. La normale, où 8 millions d'enfants disparaissent à chaque année dans le monde dans des réseaux de trafic humain et qu'aucun média n'en parle. The working assumption yet to be proven that the totality of the children disappearing worldwide is toward 8 million people. By and large, these children are so abused. I mean, we're talking rapes by the hour and so forth, that they reach their expiration date within 2 years. And then they're murdered with impunity, or they're ritually murdered if that's what they've been bred for. Pedophilia is how the deep state recruits and controls people. It is also the Achilles heel of the deep state. I believe that once the public realizes that the government is not protecting their children at a scale of vulnerability that we can articulate, then everything else about the government is called into question. I am on record as a former CIA operations officer saying that our 1,000 bases overseas are not there for national defense. They're there to serve as lily pads for the smuggling of guns, gold, cash, drugs, and small children. Ah, ça sera si merveilleux quand on pourra enfin revenir à la normale. Maison-Jacinthe a été reconnue coupable d'exercice illégal de la médecine à cause de 2 de ses vidéos sur la détox. La dangereuse criminelle Jacinthe René a osé discuter de salade et suggérer à ses abonnés de consommer plus de légumes, tout en parlant des bienfaits de l'irrigation du côlon. Et on ne parle pas ici de Christian Dubé. Il ne faudrait surtout pas que vous injectiez de l'eau dans votre côlon pour expulser les déchets, et ainsi nettoyer votre corps et l'aider à se ramener à l'équilibre, tout en stimulant votre système immunitaire. Sacrilège! Merci à l'Ordre des médecins de nous protéger contre ces dangereux charlatans qui font la promotion de la santé au naturel. Comme vous le savez, notre mission, c'est de protéger le public. Naturel. Comme si la nature avait des pouvoirs de guérison. Faisons confiance à la science qui est tellement plus avancée que l'intelligence suprême de la nature qui a des milliards d'années d'évolution. Du côté de la France, le dangereux gourou et charlatan Thierry Casasnovas est sous enquête pour mise en danger de la vie d'autrui. Casasnovas est suivi depuis août 2012 par la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. On lui reproche de recommander une alimentation crue et de s'être enrichi à vendre des produits naturels et des extracteurs à jus. Quelle horreur! Ils vendent des machines pour faire des jus de légumes. Faut-il être psychopathe? Pendant ce temps, le pharmaceutique Pfizer, qui a payé une amende record de 2,3 milliards de dollars en 2009 pour falsification de données, fraude et commissions occultes, et AstraZeneca, dont le vaccin a été banni dans plusieurs pays, continue de sauver des millions de vies grâce à leur injection 100% sécuritaire et efficace. Sauf pour les moins de 55 ans, AstraZeneca pourrait être très dangereux. Mais il est parfaitement sécuritaire pour les 55 ans et plus. D'ailleurs, le vaccin AstraZeneca a changé de nom pour Vaxzevria, mais le vaccin reste exactement le même. Un criminel du nom de Richard ne deviendra pas soudainement un saint parce qu'il change son nom pour Robert. Comme un homme ne deviendra pas soudainement une femme parce qu'il porte une robe et se fait appeler Samantha. Le gouvernement refuse de laisser les gens réfléchir par eux-mêmes puisqu'ils sont stupides et vulnérables et qu'il se doit de les protéger. Mais on les laisse tout de même se saouler et se défoncer à la SAQ et la SQDC. Ces endroits sanctifiés, tout comme les multinationales comme Costco ou Walmart, qui n'ont jamais connu d'éclosion, bien sûr. Nous vous mentons sans cesse et allons-y encore une fois. Ce bulletin vous est présenté par Krispy Kreme,
Êtes-vous prêt à être en bonne santé? Nous aimons récompenser nos rats de laboratoire pour leur obéissance. Après avoir reçu votre précieuse injection expérimentale de thérapie génique, amenez vite la preuve chez Krispy Kreme pour un beigne gratuit. Juste avant d'être malade des effets secondaires de l'injection, bourrez-vous la face de sucre raffiné, de gluten, de gras trans et de saveurs artificielles. Si vous n'êtes pas déjà diabétique, vous serez sur la bonne voie. Ne manquez pas cette offre santé 2 pour 1 du jour et venez encrasser votre côlon. Et je ne parle pas de celui assis à côté d'Arruda. Comment amener les gens à faire la ligne et servir de cobaye pour la plus grande étude expérimentale chez l'humain jamais réalisée? Offrez-leur un beigne gratuit. Surtout que l'obésité est un facteur aggravant chez les victimes de la COVID. Krispy Kreme. Une crise cardiaque dans l'assiette. Si l'injection ne vous achève pas, le beigne le fera à sa place. Bon, c'est fait. Je suis écœurée d'annoncer des pubs insignifiantes de même. Mesdames et messieurs, à une époque où il vaut mieux être politically correct que de faire preuve d'intelligence, on assiste à la dévolution de la race humaine. Faut-tu être beigne? Si vous refusez de vous faire injecter parce que vous prenez soin de votre santé de façon naturelle ou parce que vous êtes craintif face à une thérapie génique expérimentale pour se protéger d'un virus avec un taux de guérison de 99,9%, vous êtes un anti-vaccin anti-science, comme l'a exprimé Dr. Lina Wen à CNN. My main concern is that we're not going to reach herd immunity because of vaccine hesitancy. And I know that's hard for a lot of people to believe who desperately want the vaccine right now. And they're thinking, oh, well, it's just a small percentage of people who are actually anti-vaxxers. And that's true. There is the anti-science, anti-vaxxer contingent. Parce que c'est ainsi que fonctionne la science, en créant une véritable tyrannie médicale où personne n'a le droit de se questionner ou de réfléchir par lui-même. Dr. Lina Wen admet que nous devons contrôler les moutons dans la bergerie en leur offrant la carotte de la liberté grâce au vaccin. Because otherwise, if everything is reopened, then what's the carrot going to be? How are we going to incentivize people to actually get the vaccine? So that's why I think the CDC and the Biden administration needs to come out a lot bolder and say, if you're vaccinated, you can do all these things. Here are all these freedoms that you have. Because otherwise, people are going to go out and enjoy these freedoms anyway. De son côté, Richard Martineau conchit les personnes qui ne se font pas vacciner. Quelle bande d'imbéciles finis, ignares, égoïstes, stupides, vous me faites pitié, écrit-il sur son mur Facebook. Je vous invite à observer 1 minute de silence pour la douce poésie élevante de ce grand homme de lettres qu'est Richard Martineau. Un homme qui passera à l'histoire grâce à sa grande docilité et la vente de son âme qui lui a permis de gravir les échelons du torchon en papier qui sert de litière à chat, le Journal de Montréal. Les résistants du passé étaient des héros. Les résistants d'aujourd'hui sont maintenant des complotistes, imbéciles, ignares, égoïstes et stupides. Hey, Mesmer, ça ne tente pas de faire de quoi d'utile pour une fois. Cessons de réfléchir et écoutons la science. Le conseil scientifique! La même science qui nous dit que Bruce Jenner est une femme. Que ceux qui ont des couilles les sortent. Et ceux qui n'en ont pas, qu'ils sachent que ce sont des lâches. Des pauvres connards qui se planquent en attendant que la tempête arrête de souffler. Ou alors ils acceptent l'asservissement de la planète. Un sondage révèle que 6% des Québécois ont encore confiance en François Legault. Le même 6% qui porte un masque en conduisant. Selon une étude britannique, marcher lentement doublerait le risque de contracter une forme sévère de la COVID. Ah, il y a des astis de limite, là. Si vous voulez nous encourager à la vérité brutale, vous pouvez le faire par un don PayPal, Interac, Bitcoins ou en devenant contributeur sur notre Patreon. Un gros merci pour vos dons, les amis. Les dons en crédit Libri sur Odyssey sont également bienvenus. Vous n'avez qu'à cliquer sur Soutien en dessous du titre. N'oubliez pas de liker et partager cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Parce qu'il est prouvé scientifiquement qu'à chaque nouvel abonnement sur cette chaîne, un mouton blanc monte en conscience et devient un mouton noir. Et pour terminer ce bulletin, voici une publicité éhontée. Ce bulletin de nouvelles vous a été présenté par le nouveau vidéoclip Névrose de Amélie Paul, disponible sur sa première chaîne YouTube, dont l'adresse apparaît à votre écran. Merci de partager en grand nombre. Et voici un petit message de la part de notre ami Davy Crockett pour tous les endormis. Fermez les yeux. Au compte de 3, vous vous réveillerez. 1, 2, 3. Mais surtout, ne pensez pas trop fort. Chut.